Nous abordons dans cet épisode la question absolument essentielle de l'adaptation de la selle à la morphologie de l'Amazone et du cheval qu'elle monte. L'Amazone, en effet, doit se sentir confortable dans sa selle. La selle ne doit pas être trop petite, elle ne doit pas non plus être trop grande. Le cheval, de son côté, ne doit pas être comprimé par la selle, des dommages pouvant d'ailleurs se produire très rapidement sur le corps du cheval. Il importe donc de choisir une selle qui va assurer un confort maximum aux deux. Ce confort apparaît nettement à travers l'horizontalité de l'Amazone, de son assise, mais ce n'est pas là le seul critère. Nous allons, à l'occasion de cette vidéo, rechercher les critères qui nous permettent de vérifier cette adaptation de la selle au cou. Bien évidemment, cette vidéo ne remplace pas l'avis d'un enseignant spécialisé ou d'un sellier compétent en matière de selle d'Amazone. Nous allons examiner les critères permettant de savoir si une selle est adaptée à l'Amazone et si elle est adaptée à son cheval. Parmi les critères qui permettent de savoir si la selle est adaptée à l'Amazone, il y en a un qui est absolument essentiel, c'est celui de la longueur du siège. C'est ainsi d'ailleurs que les selles anglaises sont présentées à la vente, la longueur étant exprimée en pouces, 14, 16, 17. Il y a aussi accessoirement la largeur du siège, il ne faut pas que l'Amazone déborde, et aussi la question de la courbure de la fourche mobile, sachant que cette fourche sera toujours adaptable, même si c'est parfois un peu difficile. Nous allons maintenant aborder la question de l'adaptation de la selle à l'Amazone. La première mesure à prendre en considération sera celle de la longueur de la selle, qui est déterminée en fonction de la longueur du fémur de l'Amazone. Plus le fémur de l'Amazone sera long, donc plus l'Amazone sera grande, plus il faudra une selle qui ait de l'étendue dans ce sens. L'objectif est que l'Amazone ne dépasse pas de la selle. Il peut y avoir, comme ici, quelques centimètres, mais en aucun cas, l'arrière de l'Amazone, les fesses de l'Amazone ne doivent déborder de la selle. Et de son côté, le genou doit tomber assez naturellement sur le garde-jambe. Merci. Allez, go! Nous allons aborder maintenant la question des mesures à prendre pour choisir votre selle. Il faut d'abord prendre une première mesure qui est celle de la largeur du siège. Il faut que la largeur du siège corresponde à la largeur de l'assiette de l'Amazone, autrement dit à celle de ses fesses. L'autre mesure très importante, c'est celle de la longueur du siège que l'on mesure d'ordinaire en partant de la pointe de la fourche fixe jusqu'au milieu du troussequin. Il y a aussi parfois, dans certains pays, une autre manière de mesurer à compter du nez coupé. Personnellement, c'est une mesure que je trouve beaucoup moins fiable parce que le nez coupé, selon les selliers, sera plus ou moins prononcé. Et il y a aussi des selles anciennes sur lesquelles nous l'avons vu, il n'y a pas de nez coupé du tout. Donc la bonne mesure sera plutôt celle-ci. Merci. Il vous faudra donc faire attention si vous achetez une selle à l'étranger. Aux États-Unis, on mesure comme je vous l'ai montré, avec la mesure qui est en rouge sur le système. En Angleterre, c'est la mesure bleue, à compter du nez coupé. Il y a aussi la mesure en vert, qui est la mesure ancienne, que l'on trouve parfois sur les registres de selliers et dans les étiquettes des très vieilles selles. Si par malchance, la fourche de la selle qui vous intéresse est trop large ou trop étroite, tout n'est pas perdu. Il est très souvent possible de retoucher, de reprendre cette fourche mobile. Par exemple, sur cette selle, la Meiyu, vous avez une petite patte de vis ici qui va vous permettre, une fois votre fourche dévissée, d'enlever l'enveloppe en cuir et de retoucher très facilement à la forme de lame en fer et ensuite de la remettre. Sur des selles moins sophistiquées, souvent les selles plus anciennes, c'était le cas de la française que je vous ai montré, il faut alors passer par un sellier, défaire complètement l'habillage en cuir, à la forge redonner la bonne forme et faire réhabiller par un sellier professionnel. Sur cette photo, vous apercevez une petite lanière à droite qui, conjuguée au système de petites vis, va vous permettre de déshabiller la fourche mobile.
Pour évoquer les fourches, vous pouvez aussi avoir éventuellement une mesure à prendre, c'est celle de la fourche fixe. Il faudra bien sûr que cette fourche fixe ne soit pas trop haute et n'ait pas non plus une courbure inadaptée, ce qui est tout de même très rare sur les très bonnes selles. Ce n'est pas le cas d'ailleurs sur cette photo. Il faut aussi que la fourche fixe vous aide à mettre votre jambe droite dans une bonne position, celle qui va vous aider à être bien droite sur votre selle. Il peut arriver que la fourche soit un peu trop latérale, un peu trop sur la gauche. Là encore, il y a des petits bricolages qui consistent à renforcer, à mettre une épaisseur supplémentaire. Un petit système de bricolage très simple avec une éponge et une bande de repos que l'on attache. Plus sophistiqué, on en trouve beaucoup en Angleterre. Je vous montrerai un modèle de renforcement qui vous permettra ainsi d'avoir votre jambe plus au milieu du corps du cheval, ce qui vous aidera à être plus symétrique une fois en selle. Voici un de ces bricolages que l'on appelle souvent une queen ou une kenny. Vous en trouvez de plus sophistiqués en mouton. Une fois l'Amazone bien en selle, il faut bien sûr s'assurer que la selle est adaptée à la morphologie de son cheval. C'est ce que nous allons voir maintenant. Examinons les critères de l'adaptation de la selle au cheval. D'abord la largeur thoracique qui déterminera la taille de l'arçon, small, medium ou wide, la longueur du dos qui déterminera la longueur du siège de la selle qui ne doit pas peser au-delà des côtes, la hauteur et l'emplacement du garrot avec ou sans nez coupé et la forme de l'épaule qui sera liée au positionnement de la selle plus ou moins en arrière et au sanglage pour arriver au même objectif. Je vais maintenant essayer de vous démontrer cela à travers quelques vidéos d'essais de selle. Voici notre premier mannequin, c'est un selle français de 26 ans, galopin de Bèze, surnommé Guinness. Donc la selle que nous allons essayer, la selle française, demi-creuse, début 20e siècle. Donc nous l'essayons sans tapis. Nous voyons que c'est une selle qui lui va globalement bien, sans être parfaite. Elle est peut-être un tout petit peu en toboggan, très légèrement. C'est la raison pour laquelle nous allons la replacer sur le cheval avec cette fois un tapis légèrement correcteur. Donc il faut faire attention parce que la première fois, le cheval peut être surpris par la selle d'Amazone, donc toujours être prudent, d'autant plus que nous l'avons vu, elles peuvent avoir un coût assez élevé. Stop. Poser avec le tapis thoraxeur et il convient maintenant de la sangler très légèrement pour vérifier simplement si la selle convient. Alors cette selle est une selle qui présente l'originalité d'aller à beaucoup de chevaux. C'est une selle que l'on appelle parfois en souriant un peu une selle universelle. Vous voyez que le tapis a ajouté un peu plus d'horizontalité sur la selle. Ensuite, il va falloir veiller à quelques critères très importants. Je vais le faire. Voilà. Il faut que le cheval ne soit pas cédé par la patte d'arçon. Les arçons Amazone sont des arçons qui sont relativement proches du cheval, donc il convient de pouvoir passer assez facilement la main. Ensuite, il faut veiller à ce que la gouttière de la selle ne touche pas les vertèbres du cheval. Donc vérifier le confort, ça ne doit pas être trop large bien sûr, sinon la selle peut tourner. Mais en même temps, un peu comme une selle à califourchon, le cheval doit avoir de la place pour son épaule. Il ne doit pas être comprimé à l'excès. On va se remettre bien facile. On va couper là. Ensuite, on trouve les systèmes de sanglage avec les vieilles sangles en Y que je vous avais présentées dans l'épisode 1. C'est vraiment une selle qui est conçue pour ce type de sangle. La balancine sera légèrement resserrée à cheval.
Là, on a la courroie qui va passer dans le quartier pour que le quartier ne vole pas. On voit que la selle n'est pas tout à fait idéale pour le cheval parce qu'elle est encore légèrement en toboggan sur celui-ci, mais c'est une selle avec laquelle il a travaillé pendant des années. Merci. Si la longueur de la selle est bonne, si la largeur de l'arçon correspond au cheval, mais que la selle n'est pas parfaitement équilibrée, rien n'est perdu, on peut toujours corriger avec des épaisseurs qu'il faudra glisser soit vers l'arrière, soit essentiellement sous le côté droit. L'idéal, ce sont souvent les tapis avec des poches, 4 poches correctrices. On peut aussi glisser ses pattes sous la selle. Là, il faut véritablement se faire aider par un spécialiste. Bien évidemment, l'idéal serait de pouvoir faire reprendre les matelassures par un sellier spécialisé dans les selles d'Amazon. Voici le deuxième mannequin, c'est un entier lusitanien de 17 ans et il a sur le dos une selle de facture anglaise qui a été présentée dans l'épisode 1, une Meiyu, et que j'ai exceptionnellement, ce que je ne fais pas normalement, scellée avec une balancine indépendante. Donc la balancine indépendante, elle s'accroche ici, elle se met, comme je vous l'indiquais dans l'épisode 1, sur une sangle simple. Il faut que ce soit, ce que je n'ai pas là, une sangle avec un passant, parce que s'il n'y a pas de passant, et c'est le risque que je prendrais si je montais avec cet équipement tel quel, le cheval peut être pincé par la balancine indépendante. Et l'avantage, vous voyez, c'est que grâce au petit bouton, l'Amazon peut ressangler à cheval. Nous allons le tourner. Non, là t'es pas beau, là t'es pas beau, voilà. Donc, et là vous voyez l'attache, donc la balancine indépendante doit être prise dans le petit bassin qui s'accroche sur la courroie de devant et la sangle normale. La selle est une selle qui convient au cheval, on voit bien l'horizontalité. Les critères précédents sont bons aussi, on passe assez facilement la main, la selle est bien ajustée. Je vais vous la montrer maintenant vue de dos. Attends, on peut le tourner complètement et on va montrer le trouchkin. Oh oh, hey. Voilà, le trouchkin encore plus perpendiculaire. Populaire aux caméras. Voilà, il faudrait que vous arriviez à prendre la position du troussequin qui est légèrement incliné vers la droite. Ce n'est pas un troussequin droit, ça participe à la qualité extrême de cette selle. La selle Amazon est faite de dissymétrie. En fait, c'est une selle qui a vocation à être dissymétrique. Pourquoi? Parce que quand l'Amazon sera sur la selle, même si elle est très droite, même si elle se tient très bien, elle aura quand même les deux jambes du même côté, ce qui aura un peu tendance à déséquilibrer la selle. Et l'avantage, c'est qu'une fois que l'Amazon est en selle, sur ce type de selle, immédiatement, la selle se met droite et aide l'Amazon donc à trouver une position très facilement, quasi parfaite. Stop. Pour partir à la recherche de la selle qui conviendra à l'Amazon et au cheval, il vous faut donc avoir quelques idées de mesures. Les mesures se prennent différemment en France et en Angleterre. J'ai essayé de vous faire un tableau comparé. En France, on mesure tout en centimètres. L'idéal est d'aller sur le site des Amazones de France où vous avez dans la rubrique fichier le tableau des mesures en centimètres. En Angleterre, on utilise les tailles d'arçon en jouant sur small, medium, wide, les variations, par exemple extra wide, wide medium. Et pour le siège, on raisonne en pouces, donc il faut convertir vos centimètres en pouces et savoir si vous rentrez, si vous êtes une petite Amazone dans une 16 et demi, une Amazone qui a plus de taille dans une 17 et demi. Il va falloir donc trouver la selle adaptée à la fois à l'Amazone et au cheval. On a compris que la longueur du siège était importante pour l'Amazone, mais aussi pour le cheval, car la selle trop longue peut appuyer sur les lombaires, ce qui n'est pas bon pour ce dernier. Il faut aussi une largeur d'arçon qui convienne au cheval, ni trop étroite, il y aurait des points de compression, ni trop large car la selle peut tourner.
Si ces conditions sont satisfaites, des adaptations pourront être nécessaires. Il faudra toujours les confier à un sellier spécialisé. Une fois ces conditions remplies, nous pourrons alors découvrir comment sceller. Ce sera l'objet du 3e et dernier épisode. Merci en tout cas d'avoir écouté celui-ci jusqu'à la fin et à très bientôt pour le 3e.